Salut à tous. Dans toutes les vidéos que j'ai faites et qui vous parlent du stress, je parle de mes propres expériences. C'est-à-dire que, étant moi-même insomniaque pendant au moins 30 ans, et aujourd'hui je suis enfin arrivée à trouver le rythme de sommeil qui me convient. Alors évidemment, quelquefois il m'arrive quand même aussi d'avoir des nuits plus agitées, mais sur l'ensemble, j'avoue, je dors paisiblement. Je m'endors très rapidement la plupart du temps. Et ça, c'est grâce à un rythme que je me suis imposé. Donc déjà, la première chose que j'ai commencé à faire, et surtout à laquelle je ne croyais pas du tout, c'est la méditation. Alors bien sûr, méditation, pour moi, j'ai choisi les méditations guidées que j'ai trouvées sur Internet, car je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et puis ensuite, quand on commence à savoir comment respirer en cas de stress, la méditation justement, c'est vraiment l'outil qui permet de faire plein de choses. Donc j'ai appris à respirer. Et ça, c'est très très bien parce que ça aide aussi lorsqu'on fait des marches et que au tout début on est épuisé. Puis, ce qui m'a beaucoup aidé justement, c'est de m'oxygéner, de reprendre contact avec la nature. Et puis de s'arrêter, malgré le rythme de marche que je me suis imposé, de ralentir, de regarder où je marche. Car il y a aussi des rampants. Comme là, je viens de rencontrer un Norvég. Dommage que j'ai pas pu inverser la caméra, car ça m'aurait bien fait plaisir de vous le montrer. Je me disais déjà qu'en Alsace, il n'y en avait plus, mais si, il y en a. Donc, imposer un rythme de marche pour oxygéner tout le corps. Mais le fait de ralentir ne pose pas de problème. J'en profite souvent pour faire des photos. Soit du lever du jour, soit d'une jolie fleur, soit d'un paysage. Voilà, j'essaie toujours de vous laisser un petit morceau de la caméra pour vous montrer où je suis. Un nouveau chemin, très chouette. Donc le fait de marcher, c'est pas juste un genre de sport, c'est bien plus que cela, puisque ça ouvre nos œillères. On reprend le temps de s'arrêter, de regarder, de respirer, d'observer. Je dirais tout simplement de profiter de ce moment qui nous appartient, où personne ne peut nous déranger, sauf si on se laisse... si on emmène le téléphone et puis qu'on se laisse distraire par le téléphone. Là, en l'occurrence, je l'emmène, oui, bien sûr, je l'emmène. Sinon, je ne pourrais pas vous faire les vidéos. Mais croyez-moi, à l'heure là, personne ne me dérange au téléphone. Croyez-moi. Il est à peine 6 heures et mon téléphone ne sonne jamais, jamais avant 8 heures le matin. Ça, c'est une règle d'or. Et même s'il sonne, je ne décroche pas. Donc, à force de se mettre un rythme de vie en place et à gérer son téléphone, la télé, forcément, celle-là, je l'ai jetée il y a bien longtemps. Il y a bien plus longtemps, d'ailleurs, que le moment où j'ai démarré le développement personnel. J'ai acheté des livres concernant le développement et vraiment, je suis devenue une autre personne. J'ai changé. Je suis
Je ne suis plus agressive, car à l'époque j'étais très agressive, puisque forcément je manquais de sommeil, d'énergie, alors que j'étais une vraie pile, mais je manquais d'énergie positive à tout bout de champ. Ça veut dire que quand tout se passait bien, j'étais tip top, et quand ça se passait pas bien, ben, je continuais à bosser comme une folle, mais en ruminant quoi. Et ça par contre, c'est vraiment pas bien du tout pour nous, pour notre morale, pour grandir, pour évoluer. Car dès qu'on commence à ressasser, ben, on devient triste. Et tout ça, c'est le stress qui nous l'amène, mais pas seulement. Parce que le manque de confiance en soi, quand on est devant une tâche qu'on a peur de ne pas savoir réaliser, ou parce qu'on a l'impression que les compétences sont insuffisantes par manque de confiance, tout ça, ça génère aussi du stress. C'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. La fatigue entraîne du stress, le stress empêche de dormir. Le manque de savoir génère un manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi génère du stress. Voilà, on en revient toujours à la même chose. Donc prenez du temps pour vous. Posez sur un papier là où vous pensez qu'il vous manque quelque chose. Qu'est-ce qui vous manque pour aller mieux? Posez-vous franchement ces questions. Parce que moi je l'ai fait, j'ai pas toujours trouvé les réponses. Le but c'est pas forcément de trouver la réponse tout de suite. Posez sur un papier ce qui vous manque. Là où vous vous sentez bien aussi, bien sûr, vous faites positif, négatif. C'est ce qui va le mieux en général. Et vraiment, au moment où vous aurez l'impression d'avoir la liste complète de ce qui vous manque et de ce qui vous fait du bien, à un moment donné, vous saurez quoi faire. Et si vous ne le savez pas par vous-même tout de suite, cherchez-vous de l'aide. Soit par une thérapie normale, soit par l'art-thérapie. L'art-thérapie est un excellent outil pour trouver les failles. Je suis artiste, peintre et sculpteur sur pierre, croyez-moi, que mon domaine artistique m'a beaucoup aidé dans ma vie, à tout point de vue. Au niveau du savoir, au niveau du savoir-faire, et maintenant du savoir-être, parce que le savoir-faire et le savoir donnent un certain savoir-être. Je vous laisse méditer sur ces quelques paroles et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Ciao ciao.